L'homme voyageur, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je vois que tu ne t'arrêtes pas. Je me demande si tu es millionnaire parce que tu voyages partout. Tu fais le tour de la Terre, le tour de la planète. Bientôt, tu vas me faire un scream, tu seras même plus sur la planète Terre. Tu seras carrément chez Mercure, frère. Tellement que tu es partout, frère. En tout cas, voilà, en tout cas, prends soin de toi. Gros bisous à toi. Ciao, ciao. Non, tu peux pas dire ça. Toi, ton niveau est différent. Toi, moi, j'ai fait ça quand j'étais genre Sangoku enfant. Toi, tu as traversé. Tu n'es plus dans le côté Saiyan, tu es dans le côté éternel. Tu es Sangoku éternel Saiyan x4, frère. Toi, tu es partout, frérot. Tu es partout. Je peux me retourner là, je peux te voir même derrière moi. J'ai même peur de me retourner, frère. Je vois que tu es en Angola, mais si je me retourne, je peux te voir. J'ose même pas me retourner. Ah ouais, si. Mais toi, là, t'en penses quoi, toi, du bled, là? T'en penses quoi? Leur mentalité, leur morale, t'en penses quoi? Tu penses qu'il y a des plans à se faire là-bas ou quoi? Ou t'en penses quoi, toi? C'est dans toi, vu que toi, t'es sur place. T'en penses quoi? Même les comportements des gens, là. T'en penses quoi? Est-ce qu'ils sont sages ou bien, je sais pas, après, c'est toi, hein? T'en penses quoi, toi, là-haut? Ah ouais. Là, j'arrête pas de regarder tes vidéos, là. Ah, tu m'as donné grave envie d'aller au bled, là. Ah, tu m'as donné grave envie d'y aller, là. Ah ouais. Je te jure. Mais toi, quand t'es parti, t'as pas fait beaucoup de vidéos Snap. J'ai pas vu tes stories. Non, j'avais pas beaucoup filmé, hein. J'ai vraiment pas vraiment beaucoup filmé, vraiment. Ouais, moi je suis pas trop Facebook, ça veut dire j'ai pas vu. Et quand tu m'as dit ça, je me suis dit, vas-y, je vais aller regarder si je trouve quelque chose et tout. Et là, je suis tombée là-dessus, j'ai dit, ah, franchement, trop stylé. Ah ouais, franchement, ça a dû te faire un bien fou. Ah là là, te ressourcer et tout. Ah putain, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. En tout cas, vas-y, j'espère qu'on va se voir rapidement. Moi, c'est vrai que je suis pas mal overbooké en ce moment, je te jure. Ouais, je vois tes stories, tes trucs. Je vois, je suis un peu content pour toi, mon gars. Ouais, l'Afrique, c'est les gens. C'est les gens qui rendent ça encore agréable à visiter. Mais sinon, c'est foutu. Ouais. C'est triste à voir, tu vois. C'est très dur. Bon, prends plaisir. Un plaisir, mon gars. Visite bien. Frère, comment je pense qu'au fait, je te jure. J'essaie d'y aller, mais j'ai pas envie d'y aller qu'en mode... parce que je sais que si j'y vais, il y a tellement de choses qui m'énervent et qui ne vont pas dans le bon sens que... Donc je sais que le jour où je vais y aller, pour venir changer les choses de façon radicale. Donc je regarde un peu à travers des snaps, certaines choses que je vois. En plus, t'as vu, il n'y a pas longtemps, il y a eu un coup d'état au Congo. En 2024, il nous arrive encore ce genre de choses, c'est grave. En tout cas, ça fait plaisir, tu vois. Ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir des gens qui font des retours aux sources. Franchement, ça motive, ça encourage. Le petit avec sa pelle, là. Non, vraiment. Tu vois, ça, c'est le genre de choses qui nous montrent la réalité. Tu vois, moi, j'aime bien regarder ce genre de snap. Que de regarder des snaps. Bon, tu sais, le bled, comme on dit, on est mieux chez soi, tu vois. On est mieux servi chez soi. Donc c'est chez nous. Si tu as l'occasion de faire quelque chose, pourquoi pas, tu vois. Parce que certes, oui, on habite en France, mais c'est pas chez nous, tu vois. C'est pas chez nous, donc le bled, ça reste le bled, quoi, tu vois. C'est là où il y a les sources, quoi, tu vois, la famille, les amis et la chaleur, tu vois, la chaleur humaine, tu vois. Donc c'est chez nous, quoi, tu vois. Donc ici, il faut faire quelque chose, pourquoi pas. C'est toujours avantageux, quoi, d'avoir quelque chose chez toi. Mais bon,
Le bled, ça reste le bled avec les problèmes, avec les hauts et les bas. On fait avec, quoi, tu vois. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoute, moi je fais un petit message audio de réponse à mes amis et même à d'autres qui se posent des questions. Comment je me sens, ça fait une semaine depuis le retour. Franchement, je me sens tellement bien, je sais pas comment expliquer ça, mais je me sens accompli en fait. C'est comme s'il manquait ça dans mon puzzle de vie, toi. Aller au bled, voir un peu tes racines, tes origines. Et une fois revenu, tu te sens, waouh quoi, c'est fait, tu vois. On peut enfin vivre en mode, tu peux aller n'importe où, prendre l'avion, n'aie pas peur si t'arrive un truc. T'as été chez toi, au moins t'as pris le risque, t'as vu d'où tu viens, maintenant tout le reste, ça coule de source. Non, honnêtement, ça fait grave du bien et franchement, moi je peux que vous encourager. Le sentiment est tellement apaisé de mon côté et tellement calme et bien. Et des gens qui t'aiment, un monde grand et vaste qu'on n'imaginait pas qu'il pouvait aussi qu'il y avait un monde comme ça en fait. On voyait ça de loin. Des fois on voyait ça au téléphone avec tes parents qui s'appellent le bled. Tu dis ouais c'est qui, on va envoyer l'argent, nanana. Mais jamais t'as vu la tête des gens. Tu vois ça des nouvelles, des décès, telle ou telle personne est morte. Jamais tu vois de qui on parle. Mais là je vous dis la vérité, quand on voit enfin quand on met un portrait, une image à toutes ces personnes auxquelles on est censé connaître ou tes parents échangent, ça fait quelque chose. Tu te dis tiens, en fin de compte, le monde est vaste. Vraiment, je dis la vérité, le monde est vraiment vaste, grand, quand on effectue ce genre de voyage, parce que là, maintenant, tu te rends compte qu'il y a deux mondes. Donc, carrément, moi, je vois deux mondes maintenant. Je vois un monde occidentalisé, européenne, et là on est actuellement, et je vois un autre monde africain d'où on vient, et tous les grosses métropoles qu'il y a là, parce que je vous dis, l'Afrique c'est vaste. C'est la base. Surtout faut changer les vêtements tous les jours. Manu? Ah? E quando você não vai ter recordação. Ah, Manu. Fazer uma foto. Ah. Recordação. Il parle bien, hein? Oza intelligent. Il me lâche pas depuis tout à l'heure. Il parle bien. Ça, c'est des vrais travailleurs, quoi. Oza qui toque, Penza, hein? Obrigado. Ah, en fait, il y avait pas le son des cartes. C'est un jeu de cartes, hein, toutes les couleurs et tout.
J'adore l'Afrique. Ya Jodel. Ah ça va. Non t'inquiète, attention, il part pas tout de suite, hein. Il part à 41 normalement. Voilà, c'est avec Ya Jodel, hein. Tout le monde est là, hein. On a réussi à voir tout le monde. Je vais le faire ou quoi le bout devant, on dirait hein.
Beautiful. Ah, c'est pour drink. Ok. Is ah, ok. Look. Oui, bisous. Voilà, ça c'est la famille ça. Voilà. Famille. Voilà. Famille. Voilà. Nessa altura estamos a trabalhar com um efetivo de trânsito. Só para dizer que, por exemplo, o nosso taxista que foi interpelado de aplicarem uma multa e achar que nunca vai ter tarifação. Nós temos. Bonjour. Ils sont chauds. Ah ouais, ça danse à fort. Tu m'as fait toute une histoire, hein. Non, franchement. Ça fait... La tête, là. Hein? You name. Tu t'appelles comment? Pink. Salvador. Nam. And you name? C. Pink. Et...
Michael Jackson. C'est ça. Les impôts, la fin du mois tu payes le loyer, la voiture, les c'est ça. L'Afrique c'est un lieu de refuge, c'est mieux quoi. Ici c'est beaucoup plus. Moi si je rêve voyager, mais c'est pas dans mes objectifs. C'est pas dans si un jour je voyagerai, ça sera pas genre, mais je préfère rester dans mon pays. Ici on vit très mieux. Ok. Ici il n'y a pas de repos, là c'est pas comme en Congé, on a depuis une nouvelle loi. Ah ouais. Il y a une nouvelle loi que j'ai vraiment appris là-bas en France, c'est parce que les sans-papiers n'ont plus de place. Ouais, ça c'est réel ça. Ouais. Les sans-papiers n'ont plus de place. C'est difficile, mais quand tu vis dans un pays, tu es très à l'aise. Parce qu'on peut te refouler. Dans un pays étranger, c'est risquant. C'est ça. Donc c'est pour ça que moi je me resterai dans mon pays. Si je suis congolais, je suis 100% les personnes viennent me chasser. Mais dans un pays étranger, quand je trouve sans-papiers, que ça me va. Voilà. C'est vrai. On est mieux que chez soi. Chef, Internet est valable une journée. Internet 24 heures. Ah, mais yo comprendre un français 24 heures. Un instant français. Ah, English. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. On prend le Camtar. La reprise du charbon, comme on dit, du travail et de l'investissement et de l'immobilier, puisque c'est toute une conception. Tout est comme un sort de puzzle. Tu travailles, tu fais tes sous, après tu vas en Afrique comme j'étais. Et comme je suis bien revenu, vous voyez les lunettes d'un soleil qui prouve que moi je suis super content. Et j'ai encore gardé les lunettes. C'était magnifique en Angola. Donc voilà, comme vous constatez, je suis bien. Je peux vous expliquer ce qu'il en est si je dois faire un bilan par rapport à mon petit séjour. Ben voilà, donc faut le vivre pour le croire, faut le vivre pour le croire. Je vous dis, c'est magnifique de revoir ses origines. Donc tout ce que les gens ils ont dit de faut pas aller chez toi, y a les sorciers, tu te fais marabouter, attention, on va ils sont jaloux, attention. Faut arrêter d'écouter les autres. Il faut réaliser ses propres rêves soi-même, voyez-vous. Donc ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que malgré tout ce qu'on peut vous dire, c'est que en voyant des choses de vos propres yeux que vous pouvez constater ce fait. C'est-à-dire que vous pouvez constater que les réalités des choses, voyez-vous. Donc voilà. Moi je suis revenu comme vous voyez, hein. Je suis bon au travail, hein. Vous voyez le Camtar. Je suis revenu et il m'est rien arrivé. Mais je vais quand même vous expliquer mon petit séjour en Afrique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que une fois que vous allez chez vous, vous constatez comme quoi vous avez un pays à vous. Et ça, c'est la chose la plus magnifique que vous pouvez vivre. Constatez que vous avez un chez vous. Donc, moi, je suis revenu et je sais que maintenant, là, que je suis appelé pour le Canada, j'ai un investissement à faire dans le pays. Donc, je vous parlais d'investissement immobilier. Parce que même si je suis dans le milieu du transport, comme vous constatez, je compte bien investir, acheter un terrain, développer, comment dirais-je, mon pied, si je peux dire, comme un Icon City.
t'as un pays pour toi. Pourquoi? Ce que les autres font, tu ne le feras pas. Je ne suis pas millionnaire. Hein. D'autres amis à moi m'ont dit, toi tu es millionnaire. Comment fais-tu pour aller en Afrique du jour au lendemain? Tu es à Genève, tu es à Paris. C'est une question d'organisation, une question de volonté. Si tu as la volonté de vouloir connaître tes origines et surtout de savoir ta provenance et encore mieux, les gens qui t'ont vu grandir, qui t'ont vu bébé, et en fait t'as un pays à toi. Parce que nous, depuis qu'on est en Europe, quand tu es dans un pays, tu oublies un peu tes racines, c'est un peu normal, c'est l'influence de l'école, l'influence de la télé, qui fait que tu ne sais plus d'où tu viens. Et quand tu prends conscience de ces choses-là et que tu vas dans ton pays d'origine, et que tu vois que tu as autant de population qu'ici, et qui sont super contents de t'accueillir, sans problème, je suis resté 3 semaines, je suis revenu, voyez-vous, je suis en pleine forme, je suis là, rien m'est rien arrivé. Mais écoutez, vous êtes ravis, vous dites que finalement, voilà, finalement, vous êtes bien chez vous. Vous avez aussi une terre d'accueil, donc tout ce qui vous met dans la tête, la pression actuelle, que ce soit les manifestations, la crise politique, la guerre, tout ce qu'on voit ici quand on est en France par exemple, ne peut pas totalement vous influencer. Vous devez garder une partie de votre tête. En fait, votre tête, vous avez une partie, ok, la France est le pays d'accueil qui vous accueille, qui vous a fait évoluer, vous travaillez, vous faites de l'argent, vous faites pas mal de choses, vous avez la famille. Mais de l'autre côté, vous devez garder cette partie-là, culturelle, source, provenance, et surtout l'avenir pour plus tard. Vous avez un terrain chez vous, pas besoin d'aller en maison de retraite ici. Si un jour vous voulez acheter, justement, comme je dis, d'investir, ça vous permet plus tard de revenir dans votre maison ou vos enfants. Vous avez une terre d'accueil qui est magnifique, il y a la chaleur toute l'année, il y a de la bonne bouffe, il y a la musique. Franchement, quand je dis la musique, c'est que moi j'ai vu que là-bas, là, les soirées, c'est tous les jours. Les voisins, ils ont la musique à fond. Moi, je suis grave étonné. Là, par exemple, je suis dans mon camion. Il n'y a pas de souci, toi. Tu allumes ça, hop, toi, tu fais ça. Tu démarres, voilà. Tu mets la musique. Je fais un petit exemple, là, juste pour vous dire. Hein. Tac. Voilà, je sais pas, de choses dans la radio, hop. Voilà, c'est pas, ça sera jamais comme vous voulez. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Voilà, parlementaire, tu mets bien. Je sais pas, tu mets musique. Voilà. Donc là, c'était juste pour vous montrer. Bon, déjà que je vous montrais que je suis bien revenu dans mon boulot actuel, que j'avais quitté, que j'avais laissé avant de partir en Afrique, et pour vous dire que là, je viens de mettre la musique. Un détail près, j'ai pas mis la musique à fond. Mais pourquoi il dit ça? Parce que par exemple, quand on y va en Afrique, quand vous allez chez vous, je sais pas si vous avez constaté, surtout pour les Ivoiriens, on a ce qu'on appelle les maquis. C'est quoi les maquis? C'est des ambiances de rue qu'il y a dans tous les coins de rue en Afrique. Donc, vous pouvez en fait mettre de la musique à fond. Il n'y a pas de loi de musique, il n'y a pas de loi de son. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est une limite, un défi entre voisins, celui qui met la musique le plus à fond possible. C'est intéressant, c'est vraiment... Si vous vivez, moi j'ai vécu ça, je vous dis que franchement c'était waouh. Et voilà, c'est ça qui fait qu'il y a toujours une bonne ambiance. Il y a toujours une bonne ambiance. Et les gens sont super... je me donne la musique, les gens sont super heureux en fait de vivre. C'est pour ça qu'on dit qu'en Afrique, les gens ils sont bien, ils sont contents. Parce qu'il y a cette chaleur humaine. Tu vois, les gens sont toujours habillés légèrement, en même temps il fait toujours chaud. Je retrouve la pluie en venant ici. Vous voyez à peu près, ça c'est la musique typiquement européenne, occidentale, français, qu'on a l'habitude d'entendre. Mais si je vous dis ça, pourquoi? C'est parce que là-bas, tu as de la musique que tu n'entends jamais ici. Le Kuduro, le Kizomba, c'est un peu normal, c'est le pays d'origine. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, on a deux mondes. En fait, on a un monde qu'on connaît ici, mais il y a aussi un monde de chez vous qui n'est pas diffusé ici. Là, je vous parle de la musique. Les musiques, tu n'entendras jamais en France. Les chaînes que j'ai vues là-bas, jamais tu les verras ici, sauf si tu as les antennes internationales. Tout comme les véhicules. Tu as des véhicules américains, des styles hyper larges, des modèles en fait sont interdits en Europe. Donc en fait, vous avez plein de choses. Vous vous rendez compte qu'en fait, le centre du monde, c'est pas là où tu as grandi forcément. Le centre du monde, c'est toi qui le décides. Et je vous conseille franchement de vous diriger plus vers vos origines. Vous avez vécu, parce que c'est une richesse, que ce soit pour votre plaisir personnel et aussi pour voir vos parents, vos grands-parents. C'est ce que j'ai vécu, j'ai vu ma maman,
maman, ma mamie, ma maman de ma maman, les mamans de ma maman de ma maman, les neveux, les oncles. Ah, ça fait plaisir, franchement. Ah, je vous dis pas, waouh, c'est dans la joie, c'est dans la joie. Et ils m'ont vu, ils ont fait, waouh, le fils de ma petite fille là, tu vois, la mamie elle a 90 ans. Moi, c'est surtout pour ça, je peux voir les mamies encore en vie. Et ça, là, je reviens, je suis content, je peux toucher du bois, je peux dire que s'il se passe un truc là-bas, j'étais au courant, j'ai vu la personne. S'il me demande de l'argent, je sais de qui on parle, tu vois. En plus, moi, j'ai deux origines, j'ai origine congolaise, origine congolaise. Donc, j'ai encore vu le côté Kinshasa. Mais juste le côté Luanda, déjà, c'est une partie déjà que j'ai vue et qui me fait plaisir. Ça veut dire que j'ai une considération. Et je sais que même à Kinshasa, les personnes là-bas, que je connais déjà via les personnes congolais, ils sont réels et je sais que ça existe puisque j'étais à côté. Je sais qu'il y a moyen d'y aller. Donc là, maintenant, je prends conscience de la réalité de toutes ces choses-là. Et t'es bien dans la vie. T'es beaucoup mieux qu'avant. Les gens qui vivent dans l'ignorance, tous les gens qui n'ont jamais été en Afrique, tous les gens c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'ils n'ont pas l'occasion. Arrêtez s'il vous plaît. Allez au moins une fois, juste pour voir. Voilà. Ça va faire du bien psychologiquement. Vous allez vous sentir moins orphelin. Parce que beaucoup, c'est pas besoin. On a la chance qu'on parle aux Américains, c'est beau. Et c'est ça qui est très bien. Et en parlant d'Amérique, hein, si par exemple, vous qui voulez aller déménager au Canada, vous n'êtes pas loin là actuellement de l'Afrique. Moi j'ai pris Ethiopian Airlines. Je suis passé par Genève. Dans les aéroports, c'est tellement fluide. Je suis arrivé là-bas. Vite fait, aéroport magnifique. T'as l'impression que t'es à Paris, Charles de Gaulle. Et je veux dire, l'Afrique, c'est pas ce qu'on pense. Hein. C'est très évolué. J'étais toujours avec des populations mixtes. Ça, c'est l'aéroport de l'Angola, de l'Éthiopie. Je me suis senti l'Afrique vraiment que quand je rentrais vraiment au faux fond de la province, du village. Même dans les capitales, c'est. Comme ça, à Genève, c'est propre, c'est centre commercial à Luanda en tout cas. Il n'y a aucune différence. Vraiment. J'ai mis des. Je sais pas si vous voyez sur YouTube, je vais faire une vidéo bientôt de 2 heures où je vais résumer tout mon séjour. Là, je fais une petite vidéo de 10 minutes pour résumer à peu près. La fierté, comment ça fait plaisir quand tu vois là, nos femmes aussi là-bas. Ouais. J'ai un cœur pris, mais pour les hommes célibataires, si vous allez en Afrique, vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir la réalité, vous allez voir que les femmes, ils insistent du regard, parce qu'ils ont, eux, là-bas, c'est pas comme en Europe. Il n'y a pas ce côté, comment on appelle ça, fierté ou réservé. Là-bas, ils sont plutôt dans le côté, quand ils voient l'homme, ils te lâchent pas du regard, tu vois. Ils te mangent des yeux. Moi, je sais pas, j'ai rarement vu ça. Les femmes, là, ils sont plus directs, t'as beaucoup moins de compétition. Et t'as beaucoup plus de concurrence. C'est pour ça que je comprends maintenant pourquoi il y a la polygamie. Parce que parfois t'as plus de femmes que d'hommes dans certains pays, comme dans mon pays. Et voilà, les femmes ils sont dans la. Et puis c'est à toi de voir à qui tu vas mettre. Donc il faut vraiment le vivre. Hein. Donc tu te rends compte que t'as pas à être célibataire. Même les gays, excusez-moi, j'ai rien contre les gays, je les aime bien. Ils peuvent être les homosexuels, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais quand tu vas dans des pays comme en Afrique, je comprends pourquoi il n'y en a pas en fait. Parce qu'il y a tellement de belles femmes aussi. Ah, c'est ça. Ça aussi, c'est une chose. Je ne veux pas dire c'est parce que les gays, c'est parce qu'ils ne trouvent pas de femmes qui se mettent gays, qui se mettent entre eux, qui sont un peu psychologiquement retardés ou non. Chacun est né comme il est, chacun fait ce qu'il veut, tant qu'on ne le dérange pas, tant que voilà, chacun respecte sa zone de confort. Mais je vous dis, en Afrique, hein, les femmes, elles sont tellement magnifiques, il n'y a que ça. Vous pouvez regarder n'importe où. C'est la beauté, c'est la beauté naturelle. Vous voyez. Donc là, j'étais en Angola, mais je parle pas de l'Éthiopie où j'en ai vu vraiment magnifique. Je suis passé par. Après, il y a le Côte d'Ivoire qui sont très jolis. Alors, la République du Congo, j'étais au concert de Fali, là, je vais aller à celui de Ferré encore. C'est magnifique, je vois vraiment les Congolais. Suivi par. Les gars des pays anglophones aussi, Afrique du Sud, franchement, rien à dire. Bref, juste pour vous dire, hein, il faut y aller pour le vivre. Il faut le vivre pour le croire. Il faut le vivre pour le croire carrément. Non, ça fait plaisir. Et tu reviens, t'es guéri, t'es apaisé. Tu te sens tranquille. Moi, depuis que je reprends le boulot, tout le monde dit, mais monsieur, vous êtes très calme, monsieur, vous avez le regard apaisé, vous êtes carré, vous êtes... Si tu regardes les gens droit dans les yeux, tu sais, c'est pas comme avant. Avant, j'étais un peu, toi, t'étais un peu pris dans la doctrine d'ici. Maintenant que tu viens d'Afrique, tu vois qu'il y a deux mondes dans ta tête. Tu vois que t'as une population humaine, tu vois encore d'autres gens qui t'aiment, tu vois encore une autre façon de vivre. Et tu reviens ici, tu revois encore cette façon de vivre. Tu dis, ah, mollo.
Maintenant on voit les deux mondes, on sait maintenant où se mettre. On se met un peu entre les deux, toi, on essaie de juxtaposer. Et puis t'es plus tranquille, tu étais beaucoup moins stressé parce que tu sais maintenant que la vie c'est encore plus vaste que ça, qu'on n'est rien ici, que on peut aller n'importe où dans le monde et que franchement le monde est beau quoi en fait. Donc si je vous dis, remerciez le Seigneur, remerciez Dieu parce que déjà, c'est lui qui m'a continué dans tout ce voyage. Parce que l'avion c'est quand même une épreuve, hein. J'ai réussi à prendre l'avion, je suis revenu à l'aise. Et comme je vous dis, une fois que vous avez fait ça, après vous êtes tranquille, franchement. Le reste c'est vraiment de l'eau, le reste tu payes ton billet et le billet n'est pas un prix, le billet c'est toi. Tu achètes juste ton billet une fois et c'est fini. Une fois, voilà, tu sautes un loyer, bon, c'est pas bien recommandé ce que je dis, mais un jour de ta vie, il faut faire un peu de sacrifice pour aller voir les origines au moins une fois. Ça coûte quoi? C'est tout le prix d'une petite voiture. Tu t'achètes chaque mois d'occasion, un petit 600 €, c'est ce que j'ai payé moi aller-retour. Donc voilà, il n'y a plus d'excuses maintenant. Bon, sur ce, moi je vous dis ça, c'est que je suis encore en plein dedans. Là, je vais encore aller à l'Afrique du Sud, je vais aller encore RDC, Congo, Kinshasa. Voilà. Pour finir cette année 2024 et après on verra après pour les autres pays comme le Canada sûrement. Voilà.